Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut, lui aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Dans les westerns, on a la télévision en noir et blanc. Les bons, les mauvais. C'est pas comme ça dans notre cœur. Dans notre cœur, c'est mêlé. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et dans ce mystère-là, Jésus vient à notre rencontre parce qu'on a des réflexes dangereux. Le réflexe qu'on peut avoir, surtout si on veut être spick and span, c'est de transformer notre vie en exterminateur de mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'on est attentif à tout ce qui n'est pas correct, puis on veut éliminer ça. C'est comme si on a la hantise de l'ivraie. Puis ça demande pas mal de discernement pour être capable de jouer là-dedans. Parce que d'une part, l'ivraie, dans la parabole, ce que Jésus dit, il est semé de nuit. On dort. Par les fils de Satan, les fils du mauvais, par ce qui a divisé notre vie. Et c'est drôle, on ne peut pas voir l'ivraie avant que ça l'ait poussé un bout de temps avec le blé. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas démêler rapidement. Et on le sait, si vous allez voir votre chirurgien pour une opération, généralement,
il est attentif à ce qu'il faut enlever, mais il est aussi attentif à ce qu'il ne faut pas briser. Et dans la chirurgie du cœur, il y a juste le Seigneur qui peut vraiment être capable de nous guérir, de nous sauver. Et pour nous, la guérison que nous espérons, ça ressemble peut-être à ce qu'on fait quand on amène notre voiture au garage, puis que 3 heures après qu'on ait payé la facture, on dit « ben le char est réparé ». C'est pas comme ça avec Dieu. On dirait que plus on vieillit, plus il y a une conscience qui peut s'affiner sur ce qui nous fait tomber, ce qui nous donne de la misère, ce qui fait que notre regard est bouffé par le mal qu'on voit autour de nous, dans notre histoire, en nous. Et ça, c'est capable de bouffer toute l'énergie. On est capable de gaspiller notre vie uniquement en essayant d'enlever le mauvais. Et là, je vous dirais que là où nous sommes, c'est comme si la première guérison que Jésus veut opérer, c'est la guérison de notre regard. Il ne veut pas qu'on soit uniquement en train de contempler le mal. Le mal est content quand il fait ça, parce qu'il monopolise toute l'énergie. Il est content parce que le bien ne se fait pas. Alors Jésus est en train de dire, « Wow la gang! Allez pas enlever l'ivraie. Vous allez maganer le blé. » Alors devant notre vie qui n'est pas spick and span, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir la hantise du grain de blé, semé par lui, dans le mystère de la vie que chacun de nous avons reçu un jour par la grâce de la naissance. Personne ne s'est mis au monde tout seul. Alors la première guérison, c'est celle de ne pas se faire prendre en otage par le mal que l'on peut peut-être même mieux voir en vieillissant. En vieillissant, on peut mieux voir l'ivraie. Mais en vieillissant, le Seigneur nous demande d'écouter plus sa parole qui dit « Arrête ce réflexe de vouloir arracher l'ivraie. » Pour entrer dans ce regard de Jésus qui a la hantise du blé. Et c'est comme si déjà, juste se laisser dire par Jésus qu'il y a du blé dans le cœur de chacun, dans la vie de chaque personne, c'est comme si ça, c'est déjà une école de détente. On n'appartient pas à l'ivraie. C'est un ennemi qui a mis ça. Ça vient d'ailleurs. Ça ne vient pas de l'intime de notre cœur. Et Jésus nous ramène à l'intime de notre cœur, façonné par Dieu. Et bien sûr qu'il va dire, c'est tellement vrai que vous n'appartenez pas au mal, qu'un jour, Dieu lui-même
y reprendre l'ivraie, comme le joaillier qui fait passer au feu l'or pour qu'il soit plus purifié, et que l'or ainsi passé au feu n'est pas brûlé, n'est pas brisé. Ça vient brûler les scories, les cochonneries. Ça appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Il faut être vigilant parce que parfois on peut penser qu'on est les médecins de nous-mêmes. Non. Mais on a à se laisser rejoindre par la parole du Christ pour qu'effectivement on arrête de laisser nos énergies être bouffées par le mal. Mais qu'on puisse se laisser guider par Jésus jusqu'au bon blé. Et la twist que le Seigneur va avoir, ça lui appartient à cause de sa miséricorde. Il va aller chercher l'ivraie. Il va attacher ça. Il va envoyer ça au feu. Ça va faire de la chaleur pour le four. Puis il va faire cuire le pain. Fabriqué avec le blé qu'il aura fait lui-même pousser dans notre cœur. Ce blé, ce pain, qui sont déjà notre vie en lui présentant aujourd'hui. Pour qu'il vienne lui-même nous rejoindre dans ce pain que nous lui présentons, puis je pense bien qu'avec moi, vous êtes capable de dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun pain parfait, là. En tout cas, moi, ce que je présente, c'est pas parfait. Mais ça n'empêche pas Dieu. Jésus est venu au monde dans une crèche, il y avait des microbes, il faisait frais, il faisait noir, il y avait des courants d'air, ça puait le mouton. Dieu était là. Il faut être vigilant parce que les signes de la présence de Dieu sont de l'ordre de la graine de sénévé, enfouie, petite, invisible, qui va produire un grand arbre pour les autres. L'agir de Dieu, c'est aussi comme ce levain qu'on dépose dans la pâte et qui va faire que la pâte se lève, elle se gonfle, ça ne sera pas plate, ça va être bon. Et ce mystère-là, c'est l'agir de Dieu. Donc le bon Dieu, il n'est pas avec la faux. Il n'est pas avec le Roundup. Il n'est pas avec la torche. Il n'est pas fort sur la coupe à blanc, le bon Dieu. Il cherche à sauver. Sauver notre vie. Sauver le bon blé déposé déjà dans la terre de chacun. Que cette parole, Seigneur, ouvre notre cœur à accueillir la vie d'une manière nouvelle. Sans laisser le dernier mot au mal, autour de nous ou en nous. Viens toi-même nous sauver et de nous laisser transformer par ton regard qui nous invite à avoir la hantise du blé qui vient de toi. Que tout se fasse pour nous selon ta parole.